Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Vous me recevez? Ok, je demande à tous ceux qui ne parlent pas d'éteindre leur micro, s'il vous plaît, pour que la communication soit la plus meilleure que possible. Moi, c'est Judith Ouessou. Je suis DevOps Junior dans une entreprise de la place et aussi entrepreneur digital. Aujourd'hui, je suis la modératrice de cette séance et je ne suis pas seule. Je suis avec Monsieur Horace pour la présentation. Donc, Monsieur Horace, je vais le laisser se présenter avant qu'on n'accueille notre invité. Monsieur Horace, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Allô? Vous me recevez? Oui, Horace, c'est bon. Allô? Horace, c'est Ok, bon, on te merci reçoit. Judith. Ok, super. Merci Judith. Merci à tous ceux qui sont présents actuellement et ceux qui vont venir par la suite d'avoir accepté de participer. Merci à notre invité Bill d'avoir fait l'honneur, en fait, de nous donner l'honneur, en fait, de faire cette présentation. Et je pense que on est tous là et ça sera vraiment intéressant. Donc, moi, c'est Horace Fayomi. Ok. J'ai presque oublié de me présenter. Oui, je suis développeur web. Euh, et je serai co-modérateur avec Madame Judith. Ok, Horace, merci beaucoup pour la présentation. On va, sans plus tarder, on va laisser notre invité se présenter. Monsieur Bill, on vous écoute. Pouvez-vous vous présenter à la communauté, s'il vous plaît? Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Python Bénin. C'est pour moi un plaisir d'être là parmi vous et de pouvoir partager avec vous quelques points, quelques astuces que j'ai eu à acquérir au cours de mon parcours. Alors, moi, je suis passionné par l'analyse de données et ce qui me passionne par-dessus tout, en fait, c'est l'insertion professionnelle. Donc, depuis, on va dire, plusieurs mois déjà, sinon un peu plus d'un an, 7 mois déjà, je me spécialise en fait dans des coachings d'accompagnement en insertion pro. Autrement dit, j'accompagne en fait des particuliers, des non particuliers, des jeunes diplômés ou non, des gens en reconversion à pouvoir mieux s'insérer professionnellement. Donc, j'utilise plus des approches coaching, approches où j'ai été initié, voilà, et je l'utilise en fait pour. Donc voilà qui je suis, et c'est pour moi un plaisir d'être là parmi vous. Ok, Monsieur Bill, merci pour la présentation. Il y a Osias qui a demandé à ce que vous montrez votre visage, au moins pour que lorsqu'on vous rencontre à des événements, on va vous reconnaître. Donc, vous pouvez allumer votre caméra pendant quelques minutes afin qu'on puisse voir vraiment votre visage sur nous. Bien sûr, avec plaisir. Donc, dans la vraie vie, j'ai des lunettes, je porte des lunettes, voilà. Voilà qui je suis. Donc, on va dire la photo qui est en couverture, là, plus des lunettes, voilà. C'est tout ce, c'est tout ce que j'ai enlevé dans la photo pour pouvoir paraître un peu plus cool. C'est tout. Sinon, j'ai des lunettes. Sans ça, je n'arrive pas à bien voir. C'est bon? Vous m'avez vu? Super. Je pense que Osias est satisfait, on l'a tout été. Et c'est le moment de commencer votre présentation. On parlera du thème du jour. Donc, si vous avez un document à présenter, vous pouvez partager votre écran. OK. Bon, Je déjà, rappelle que le thème de ce soir, c'est comment mieux s'outiller pour son insertion professionnelle. Donc, on vous écoute. OK. Donc déjà, je tiens à rappeler que au cours de la séance, ça serait purement une discussion. J'avais prévu quelque chose, mais je me suis dit que ça, au lieu de présenter quelque chose de manière académique, il vaut mieux aller avec toute une autre approche et tester et voir ce que ça va donner. Est-ce que ça vous va comme ça? Donc, je ne vais pas faire une présentation PowerPoint, pas du tout. Vous me verrez, je discuterai avec vous de temps en temps, je vous présenterai quelque chose. Oui, quelques trucs que j'ai prévus pour la séance et le tour est joué. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame la modératrice? Ça vous va?
Bon, je pense que pour nous mettre dans le bain du sujet, vous allez nous faire un petit brief, mais s'il n'y a pas un document à présenter, un petit brief de l'insertion professionnelle, qu'est-ce que c'est, comment y parvenir, comment mieux s'adapter sur le marché. Nous fait une petite présentation pour qu'à base de cela, nous puissions poser les questions. J'espère que ça va à tout le monde dans le chat. Si c'est bon, et s'il vous plaît, levez les pouces pour qu'on sache et qu'on procède de cette manière, s'il vous plaît. Oui, lâchez les pouces en l'air pour qu'on puisse savoir si on commence ou pas. D'accord? Judith, je t'ai laissé un message dans le groupe. Tu peux consulter rapidement. Ok, merci. Monsieur Bill, vous pouvez commencer. D'accord, super. Donc, déjà, c'est quoi l'insertion professionnelle? Bon, si voilà, vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous demande, ah, grand frère ou grande sœur, c'est quoi l'insertion professionnelle? Alors, qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Bon, vous allez répondre, qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Bon, c'est une discussion et c'est une question. Donc, qui veut, je ne sais pas, quelqu'un peut se porter volontaire et répondre. Peut-être madame la modératrice, hein, ou le co-modérateur. Alors, à votre avis, c'est quoi une insertion professionnelle? Oui, On vous écoute. Oui, d'après moi, par simple déduction, en fait, de la terminologie elle-même, mhm, c'est, je dirais, toutes les méthodes et ou processus, en fait, qui vont permettre l'accompagnement professionnel de toute personne, en fait, euh, à, bon, à atteindre, en fait, donc, à atteindre ses objectifs en termes d'emploi et de réalisation professionnelle, je pense. Donc, chaque personne a probablement, peut-être qu'il est en train de quitter le domaine, il veut s'intégrer dans un autre domaine, dans le domaine ou soit il est déjà dedans peut-être, mais il veut aller à, je dirais, un autre niveau, en fait. Donc, je pense que, en fait, c'est euh, l'aider à, à mettre en place les processus qu'il faut pour qu'il puisse vraiment atteindre ses objectifs. merci Horace pour ton intervention. Effectivement, c'est ça. Et si on va prendre des définitions un peu plus académiques, l'insertion professionnelle, c'est quoi? C'est un processus qui permet à un individu ou un groupe d'individus à pouvoir s'insérer ou rentrer sur le marché du travail dans les conditions favorables à l'emploi. Donc, de manière générale, c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle l'insertion professionnelle. Et elle prend en compte plusieurs aspects. Parmi l'un de ces aspects, il y a l'aspect économique, voilà. Il y a l'aspect psychologique de l'individu et il y a les valeurs de cet individu-là et comment il se projette. Alors là, aujourd'hui, nous allons parler de l'insertion professionnelle sous un angle totalement autre. Je pense que chacun d'entre vous, vous avez déjà entendu la phrase va à l'école et, et tu deviendras quelqu'un, va à l'école, aie de très bonnes notes et c'est sûr que tu trouveras un bon métier. Bon, si vous l'avez déjà entendu, lâchez des pouces en l'air pour que je puisse voir que tout le monde est là avec moi. Ok, effectivement, ça fait partie. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, effectivement, ça fait partie d'une phrase qu'on entend le plus souvent. Et à l'école, malheureusement, l'école qui est ce centre-là, hein, ce centre de formation qui nous prépare la vie professionnelle, malheureusement, ne nous donne pas tous les outils qu'il faut, ne nous prépare pas à pouvoir mieux nous insérer en fait sur le plan professionnel. À la fin de notre cursus académique, pour la licence pour d'autres, pour le master pour l'autre, on vous laisse vous démerder. On vous dira aller chercher un stage pour valider en fait vos résultats de fin de cycle et ainsi de suite. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans un, un de ces cas de figure ici dans la communauté?
Ok, je m'en doutais. Donc, ce soir, nous allons parler en fait de ça. Nous allons parler des réalités en fait de l'insertion professionnelle ici au Bénin. Nous allons parler de comment est-ce que nous pourrions faire pour mieux s'outiller en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelques points. Nous n'aurons pas beaucoup de temps parce que apparemment le temps est un peu limité. N'est-ce pas, Madame la modératrice? Ok, bon. Donc, concrètement, l'insertion professionnelle, c'est quoi? C'est, comme je vous l'avais dit, un processus qui vous permet de mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. Alors, ça respecte quoi? Ça respecte quoi concrètement? Déjà, il faudrait qu'elle respecte certaines choses, certains critères comme les capacités professionnelles que vous avez, autrement dit, les compétences que vous avez. Si vous êtes développeur, si vous êtes community manager, c'est bien ça, hein? Si vous avez telle ou telle compétence, c'est en fonction de ça, en fait, que vous choisissez, si je peux m'exprimer de cette manière, votre orientation professionnelle. Là, pour ceux qui ont la chance, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un stage, ils vont se faire coacher par un coach en orientation qui les permet, en fait, en fonction de leur carrière, de leur cursus, de pouvoir mieux définir dans quel métier et comment est-ce que concrètement ça pourrait se passer. Alors que pour mieux s'outiller pour son insertion professionnelle, pour avoir une insertion professionnelle plus fluide, tout se passe ici, en fait, dans notre mindset. Vous me direz, ah, Bill, c'est quelque chose que j'entends souvent, mais c'est le cas. OK. C'est-à-dire, à partir de maintenant, vous devez vous rendre compte que ce n'est pas en fait le recruteur qui décide en fait du marché. Non, ce n'est pas le recruteur, c'est lui votre employeur, ça c'est vrai. Mais vous, en tant que futur cadre, vous devez préalablement, en fait, avoir un mindset d'offre de compétences et non de demandeur d'emploi. Ce premier point vous permettra tout simplement d'avoir en fait l'état d'esprit qu'il faut et d'avoir en fait la capacité qu'il faut à pouvoir mieux se défendre en fait sur le domaine de l'emploi. Je peux vous dire que 95% de ce que les recruteurs cherchent chez vous, ce n'est pas en fait vos compétences techniques que vous avez. Absolument pas. Ce n'est pas vos hard skills. Je suis performant en Python. Bon, je suis très fort en programmation. Non, c'est pas ça ce qu'ils cherchent. Ils cherchent plus vos soft skills, vos capacités de mieux être en groupe. Ils cherchent plus des gens qui sont en confiance en des gens qui ont confiance en eux, des gens qui sont prêts à pouvoir les aider, à pouvoir mieux atteindre en fait leurs objectifs. C'est ça en fait ce que les recruteurs attendent de vous et vous-même personnellement, vous devez vous persuader en fait que cela est vrai. Je prends un exemple. Dites-moi, est-ce que je peux avoir un cobaye dans l'assistance s'il vous plaît? N'importe qui. Est-ce que je peux avoir un cobaye? Oui, ok, super. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, allumer ton micro, Jacob? C'est possible? Ouais. D'accord. Donc, dis-moi, Jacob, qui es-tu? Essaie de répondre, s'il te plaît, à la question qui es-tu? Moi, Oui. je suis Jacob Gomez. Mhm. Je suis formateur et développeur. Oui. Et formateur parce que j'ai une petite chaîne YouTube où je essaie de donner des petites formations Mhm. sur les outils que j'utilise au quotidien.
et je suis développeur parce que actuellement je suis en poste dans une boîte où j'aide l'entreprise à pouvoir atteindre ses objectifs. À part ça, je suis quelqu'un de très jovial. J'ai cette capacité à communiquer, à interagir avec les collègues. Mhm. Ça me permet de mettre en place un réseau, un climat de confiance, un réseau, afin de pouvoir voilà, travailler ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs. Parce que je pense que quand on est seul, on ne peut rien, mais c'est quand on est ensemble qu'on peut y arriver au fait. Donc, Ok. quand on est plusieurs, au fait, on a plus de chances au fait d'arriver à un bon résultat que quand on est seul. Donc voilà, j'ai cette capacité-là pour interagir, à pouvoir communiquer avec des gens. Ça me permet de pouvoir tout simplement accélérer le travail. Donc je prends beaucoup plus la communication, tout simplement. Donc voilà, de façon bref, ce que je peux dire sur moi en fait. Ok. Merci beaucoup pour ton intervention. Façon Et première, je pardon? précise. Façon Pardon? première et précise. Donc, Ah oui. Merci beaucoup parce que ça demande du courage. Mais déjà, je ne sais pas si les membres de l'assistance ont remarqué. Merci, merci Jacob. Tu as dit de manière quoi, s'il te plaît? Tu pourrais nous rappeler le mot que tu as utilisé? improviser. Très bien. Et pourquoi c'est improvisé? Bah, Quelqu'un dans l'assistance peut le dire? Oui, Jacob? je préfère laisser la parole à d'autres personnes. D'accord. Alors, qui peut me dire pourquoi? Pourquoi, même si c'est improvisé, il a eu à trouver en fait les mots pour pouvoir mieux se vendre. Voilà, si je peux m'exprimer ici, pour mieux se présenter à la communauté. Ne soyez pas timide, hein. C'est juste une discussion. Et bonsoir à tous, ou bien rebonsoir à tous. Et je tiens à préciser que ce meet a été organisé pour nous aider à mieux comprendre l'autre volet du recrutement. On a eu déjà à faire des simulations d'entretien où on a fait passer des tests au préalable à des gens. Donc, ça, c'est le plus le volet qui permet de répondre à certaines questions qui reviennent généralement lors du recrutement. Donc, n'hésitez pas à réagir ou bien à poser vos questions ou à interagir parce que ça serait plus un dialogue qu'une présentation. Donc, si quelqu'un veut bien pouvoir servir et aider M. Billard faire la proposition qu'il veut faire, veuillez lever la main. D'accord. Bon, c'est pas grave. On va peut-être désigner, si vous me permettez, bien sûr. Alors, mademoiselle Laurine, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi Jacob a-t-il improvisé en fait sa présentation dans le groupe ce soir? On vous écoute. Laurine, vous êtes là? Alors, Laurine est monsieur, là? Laurine est là. Si Laurine n'est pas là, alors Osias, monsieur Osias Noël, vous êtes là? Alors, dites-moi pourquoi. On vous écoute. Mais là, je vous sens beaucoup trop timide là. Mais si vous devez vous vendre devant vos recruteurs, la première des choses, c'est que vous devez apprendre à vous exprimer, les gars. Vous devez apprendre à vous exprimer, vous devez apprendre à quitter votre zone de confort. Je sais que c'est pas facile, oui, parler devant beaucoup de personnes, ça c'est vrai. Oui, Osias, on vous écoute. Oui, désolé, je m'étais levé quand je suis revenu. J'ai entendu que vous avez appelé mon nom. Si vous pouvez me reprendre Ah, rapidement les questions. ok. Est-ce que tout à l'heure, tu as eu à entendre la participation Oui, de Jacob? oui, 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 Voilà, oui, oui. Oui, c'est voilà, bon. très bien. Alors, il a fait de manière improvisée. Je vous demandais en fait pourquoi de manière inconsciente
de manière improvisée devant tout le monde, il a eu la capacité en fait de présenter tout ça? Bon, déjà, la première des choses, il y a le courage et l'audace aussi. Oui. Bon, mais pour lui aussi, je dirais l'expérience, hein, parce que certainement qu'il a eu à le faire plusieurs fois, ce qui a fait que, bon, de façon vraiment directe, Oui. déjà, on prend rapidement la parole et on arrive à se présenter. Voilà. Déjà, Donc, merci. il y a le courage, il y a l'audace, et puis maintenant, pour son cas, il y a l'expérience. Donc, pour celui qui n'a pas l'expérience, c'est juste le courage et l'audace qui lui permettra de le faire. Ah, maintenant, Laurine est là. Alors, on vous écoute, Madame Laurine. Déjà, merci beaucoup, Monsieur Ozias, pour votre intervention. C'est courageux. Alors, Madame Laurine, on vous écoute. Vous êtes là? Bien, vous pouvez allumer votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Salut, je suis désolée pour Salut. le silence. Ouais, je suis désolée pour le silence. Je m'étais levée, mais j'ai reçu un message inbox. Du coup, j'ai dû lever la main. Ah. Je m'excuse. Ah. Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance pourrait reprendre en fait la question? Monsieur Isaac, vous êtes là? Vous pourrez reprendre la question à Laurine, s'il vous plaît. Ok. Alors, Monsieur Isaac, je pense qu'il n'est pas là. On va aller plus vite. Est-ce qu'une autre personne peut prendre la parole? Monsieur Judicaël, on n'a pas entendu votre voix ce soir. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Oui, je suis là, mais j'ai un peu les mains occupées. J'écoute uniquement d'une seule oreille. Ok, on espère bien que vous comprenez, vous nous suivez, vous êtes là avec nous. Oui. Bon, certes, j'écoute d'une seule oreille, mais voilà, il y aura la rediffusion, donc je pourrais, voilà, vraiment profiter de la sagesse un peu plus tard. Ok, alors est-ce que vous pourriez aider Madame Laurine, lui dire la question, pour l'aider à répondre à la question qui est posée? Est-ce que vous pouvez me rappeler rapidement la question, s'il vous plaît? Ah, en fait, le but, c'était de voir en fait si quelqu'un était là et qui suivait. Bon, c'est pas grave. On va pas. Oui, Monsieur Ozias? Oui. Je pense que la question, c'était la même question que j'ai reçue, hein. C'était juste de dire, et il y a Monsieur Jacob qui avait parlé tout à l'heure, qui s'est présenté à, je dirais, à son client ou à son recruteur. Voilà, et c'est de dire en fait qu'est-ce qui lui a permis de faire cela de façon improvisée et bien aussi, voilà. D'accord, merci. Je pense que Monsieur Jacob s'est présenté de façon improvisée parce que d'abord, c'est une histoire d'expérience. Je dirais qu'il a l'expérience, qu'il a l'habitude de le faire en fait. Okay. Deuxième chose, il y a aussi cet aspect de confiance en soi. Il est confiant et il le fait sans hésiter. Voilà. Voilà ce que j'ai comme réponse. Bon, déjà, merci beaucoup et désolé pour l'exercice. Je pense que je vous ai titillé un peu. Mais le but, c'est de briser la glace et de permettre en fait d'avoir votre attention. D'accord? Oui. J'espère que j'ai réussi, hein? Oui. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans vos interventions, on a noté confiance en soi, on a noté courage. Alors là, est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler le thème de notre discussion ce soir? Madame la modératrice, vous pourrez rappeler ça, s'il vous plaît, pour ceux qui ont oublié. Le thème de ce soir, c'est comment mieux s'outiller pour une bonne insertion professionnelle. Très bien. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Alors,
le premier outil, hein, ça vient vraiment d'une expérience. Le premier outil, hein, pour mieux réussir son insertion professionnelle, c'est votre mindset. Et ça, je vous le dis vraiment. Vous devez apprendre, hein, à cultiver en fait un courage ou une détermination qu'il faut. Vous devez apprendre en fait à mieux en fait prendre la parole devant le public. Je sais que cela demande beaucoup plus d'efforts, mais vous devez apprendre à le faire. Donc, premier outil, je vous prie de le noter, c'est votre mindset. Tant que vous auriez un mindset de fait et une détermination de fait, vous sauriez, comme le disait quelqu'un que j'aime bien, Nelson Mandela, vous saurez transformer votre désavantage en avantage. Alors, à partir de ce soir, apprenez à mieux outiller en fait et à mieux renforcer en fait votre confiance en soi. D'accord? Alors là, on va passer sur le deuxième outil. Alors, Jacob, tu es toujours là pour faire le test avec nous? Oui, je suis là. Très bien. Bon, ce soir, ne soyez pas jaloux de Jacob, c'est lui qui s'est proposé pour être notre cobaye. D'accord? Pas de problème. Super. Alors, dis-nous, Jacob, tout à l'heure, tu m'as parlé que tu fais du développement, que tu fais ceci, que tu fais cela. Alors, comment est-ce que concrètement, tu te projettes dans 10 ans? Jacob, dans 10 ans, exactement le 22 juin 2020, je sais pas, 2024 plus 10, se trouvera où concrètement? Ok, Avec précision, avec toute la précision qu'il faut. En ok, es-tu capable? ok, merci pour cette question. C'est une question très, très pertinente. Je vais essayer de répondre à votre question. Bon, Ok. déjà, comme vous le savez actuellement, je vais commencer, je suis en train de débuter ma carrière et tout, et j'ai pour vision future de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, avant de se lancer dans quelque chose, il faudra apprendre. Donc, c'est pourquoi, en fait, l'insertion professionnelle est une étape cruciale pour pouvoir, en fait, apprendre déjà des grands frères, apprendre des gens qui sont en entreprise pour pouvoir, en fait, emmagasiner assez d'expérience pour pouvoir plus tard, quand je vais vouloir me lancer, savoir, en fait, dans quelle direction, quels sont les chemins, quelles sont les stratégies à mettre en place pour tout simplement me retrouver. Donc, dans 10 ans, je l'espère, au fait, je me vois en tant que voilà, entrepreneur voilà, dans ma start-up, voilà, où j'aurai une petite équipe ou bien que j'aurai comme une équipe que j'aurai à gérer tout simplement, tout en maximisant sur toutes les expériences que j'ai accumulées en entreprise durant les années précédentes. Quoi. Donc voilà de façon brève ce que je peux dire sur cette question. Merci. Merci, Jacob. Merci beaucoup, Jacob. Merci pour ton intervention. Par contre, je ne sais pas, ça, je m'adresse aux gens de l'assistance. Est-ce que vous avez remarqué, en fait, la manière dont Jacob a répondu maintenant par rapport à la manière dont il avait répondu par le passé? Quelqu'un peut m'expliquer la différence qu'il y a entre les deux interventions de Jacob? Ne soyez pas timide. Alors là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lèvent la main. On va prendre quelqu'un par hasard. Monsieur Beryl, est-ce que vous pourrez répondre à ça? Vous êtes là déjà avec nous? Monsieur Berry est là. Ok. Bon, en attendant qu'il vienne, Monsieur Jeffrey, est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Bon, pour pouvoir parler, vous devez... Ah, il y a une personne qui a levé la main. Doris, oui, on vous écoute. Vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'étais pas Oui. là tout à l'heure quand il a fait la première présentation.
Oui. Mais je pense que pour celle-ci, si je dois dire quelque chose, c'est qu'il a dit exactement ce que j'aurais dit au recruteur. Ce que j'aurais dit au recruteur, en fait. C'est ça. Et oui, et j'ai senti que, en fait, c'est vrai que c'est ce que le recruteur voudrait entendre, mais il a laissé quand même un certain, comment dire, euh, une certaine ouverture et pour montrer en fait que c'est vrai qu'il a envie de créer quelque chose, d'avoir son truc à lui, mais il a aussi envie d'apprendre et c'est pour ça qu'il est en face de lui. Euh, Mais, donc, c'est aussi une façon pour montrer que on ne va pas forcément passer toute sa vie à travailler pour autrui, mais on a mhm. aussi envie de créer quelque chose. Et ça, je pense que euh, sa réponse, elle est, pour moi en tout cas, j'aurais répondu de la même façon. Même si je Oh, n'avais pas l'intention de créer une start-up ou pas, j'aurais répondu comme ça. Parce que oh, ça montre à la fois, j'aurais répondu ça parce que ça montre à la fois une envie mhm. d'apprendre et une Ouais. envie aussi de donner, donner, recevoir. C'est Super. ça en fait. Ok. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre courage. Je l'admire. Donc, déjà, merci pour l'intervention. La communauté, sur un intervalle de 1 à 5, comment est-ce que vous notez la manière dont, c'est-à-dire en termes de confiance en soi, en termes d'assurance, vous notez Jacob cette fois-ci pour son intervention? Bon, dans le chat, vous pouvez mettre, si c'est entre 0 et 5, vous mettez en fait là où vous pensez que Jacob se situe. D'accord? Ok, 5. Oui, qui d'autre? Ouais, 4. Oui, qui d'autre? Bon, 5. 4, 4, 4, 19. Apparemment, Jacob, tu as rien que des bonnes notes ce soir. C'est bon? Ah, 4 encore. Mais par contre, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Ah oui, ça, merci beaucoup, Doris. Il a quand même bégayé. Donc, merci pour ce point-là, parce que c'est là où j'en venais. Vous savez, qu'en deuxième outil, la première outil, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé du mindset. On avait parlé du courage et de la confiance en soi. Tout à l'heure, nous verrons, si le temps nous le permet, comment ça se fait. Donc déjà, Jacob, moi, je te donnerai un. Désolé, mais je te donnerai un en fait pour cette fois-ci. Parce que, ta présentation n'était pas du tout smart. Avant, quand la première présentation, tu avais donné des exemples très clairs et précis. Mais cette fois-ci, elle n'était pas du tout précise. Elle n'était pas du tout, en fait, concis. Le recruteur à qui tu le dis ou la personne à qui tu le dis sait que franchement, vraiment, tu n'y as pas vraiment réfléchi parce qu'elle n'était pas précise, elle n'était pas quantifiable, elle n'était pas du tout mesurable. Mais t'inquiète, ce soir, on va voir en fait comment ça se passe. Bon, est-ce que vous connaissez tous en fait la méthode SMART? Je sais que j'ai affaire des développeurs, des gens hyper intelligents, comme le mot, mais est-ce que vous connaissez la méthode SMART? Quelqu'un dans l'assistance sait c'est quoi la méthode SMART? Si oui, lâchez des pouces en l'air pour que je puisse continuer, s'il vous plaît. Ok. Horace a entendu parler de SMART, Jacob aussi. Qui d'autre? Ok, on a seulement 2, c'est ça? Ah, Doris aussi. Très bien. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi SMART, SMART, c'est une méthode. C'est une méthode que je vous conseille. Je vous conseille d'aller chercher, de rechercher. Le premier outil que je vais vous donner ce soir, c'est celle-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez construire en fait vos discours, votre discours. Et pour construire votre discours, vous devez passer au minimum 3 fois par semaine. Ça, vous pouvez le noter. Vous pouvez passer 3 fois par semaine pendant 15 minutes, penser
et vous projeter. D'accord? Projeter, c'est quoi? C'est-à-dire, vous devez penser en fait à qui vous aspirez être. OK, dans 10 ans, si je comprends bien, Jacob veut lancer en fait son entreprise, sa start-up. OK, très bien. Jacob, quelle start-up tu veux lancer? Quel est en fait le domaine cible que tu voudrais faire? Concrètement, dans quelle entreprise, quel chiffre d'affaires tu veux avoir? Comment est-ce que tu te projettes en fait pour et cette insertion, non, pas cette insertion, mais ce rêve-là que tu entretiens dans 10 ans? Donc, c'est un exercice régulier en fait que tu dois le faire. C'est un peu comme le monsieur qui veut devenir Miss, bon, je ne sais pas s'il y a un Miss Univers ou bien Monsieur Univers, les gars qui sont hyper musclés. Donc, ce monsieur ira tout le temps en salle de gym pour essayer de se perfectionner, de perfectionner son corps, d'avoir des beaux pectoraux et d'avoir des biceps, n'est-ce pas? De cette même manière, vous aussi, chaque fois ou régulièrement, vous devez avoir des séances de projection. Je ne parle pas de méditation jusque-là. Vous devez avoir des séances de projection. Et vous devez utiliser la méthode SMART pour y aller. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire concrètement, ce que vous dites, c'est-à-dire votre rêve, quand vous allez et vous devez l'écrire sur un bout de papier. Pourquoi l'écrire? Parce que quand vous l'écrivez, c'est comme si vous, comment dirais-je, c'est comme si vous faites un C'est comme travail. si on l'intégrait dans la tête. À force Pardon? de lire la même chose, c'est comme si on l'intégrait. Merci. Merci beaucoup pour C'est ce comme mot. ce que je fais. On l'écrit sur un post-it et on le Mhm. colle quelque part où la vue va capter. Du coup, quand on se lève le matin, c'est la première chose qu'on lit. Le cerveau reste fixé sur ça pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et à force, il reste. C'est ça. C'est ça. Mais là, ça serait un peu plus sérieux. Ce n'est pas sur des post-it. Vous allez choisir un petit carnet. Moi, j'en ai le mien pour la présentation. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez l'avoir sur vous. Vous devez le noter, que ce soit un cahier ou cahier de notes ou peu importe. Vous devez la noter. C'est-à-dire, vous concrètement, dans 5 ans, où vous voulez être, vous devez la noter. Vous devez apprendre en fait à le faire. Je sais que c'est un exercice un peu difficile, mais vous devez apprendre à le faire et vous devez être smart. Autrement dit, vous devez être spécifique, c'est-à-dire très précis dans ce que vous dites. Vous devez être spécifique, vous devez être mesurable, c'est-à-dire de la manière la plus, c'est-à-dire le plus mesurable que possible. Autrement dit, vous devez donner des chiffres, vous devez donner des données quantifiables. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Bon, si vous me suivez, lâchez des pouces en l'air pour que je puisse continuer. Merci beaucoup. OK, il y a des gens qui me suivent encore. Donc, après ça, vous devez être réaliste. OK, je veux faire quoi? Je veux créer une entreprise. Ça, c'est bien. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour créer cette entreprise? Quelle équipe est-ce que je mets déjà en place dès aujourd'hui? Ou qu'est-ce que je fais maintenant pour assurer en fait mon futur dans 10 ans? OK, je veux devenir milliardaire. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, 22 juin 2024, pour atteindre mon objectif? Voilà en fait la question. Donc, elle doit être réaliste et temporelle. Temporelle, c'est que vous devez donner un temps à ça. Et vous devez vous fixer ça comme objectif. Si c'est un objectif dans 10 ans, alors c'est sûr que vous avez un objectif à court terme de 3 ans, donc 3 ans qui vous permettra en fait d'atteindre cet objectif. Et c'est sûr que vous avez un objectif en 1 an pour pouvoir atteindre cet objectif. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, chaque jour de manière journalière, vous avez un objectif précis, une tâche précise que vous faites pour pouvoir atteindre votre objectif 2. Donc concrètement, c'est quoi? Deuxième outil, c'est écrire ou mettre en fait son objectif. Et là, vous devez vous projeter.
Et l'idéal, l'exercice, c'est de le faire dans 1 an, dans 3 ans et dans 10 ans. Vous savez pourquoi est-ce que vous devez le faire? Quelqu'un peut me répondre dans l'assistance? Vous savez pourquoi vous devez faire cet exercice-là? Et pourquoi c'est important dans son insertion professionnelle? Oui, Judy Kael. Pour pouvoir déjà définir des paliers et ne pas voir l'objectif de gros, mais voilà, de petites étapes. Et surtout avoir un plan de carrière beaucoup plus éclairé. Merci beaucoup. Il a fait sortir un mot que dont je vous ai attiré votre attention. Objectif. Objectif de carrière. Alors, est-ce que tout le monde ici a son objectif de carrière sous la main? Est-ce que tout le monde aujourd'hui a accompli au moins une tâche aujourd'hui pour son lui dans 10 ans? À au moins 1% là. Merci beaucoup pour cette personne. Donc, vous devez tous avoir vos objectifs de carrière, les gars. Parce que si vous n'avez pas un objectif de carrière, si vous n'avez pas une boussole qui vous guide tout au long de votre parcours professionnel, les autres vous utiliseront tout simplement pour réaliser leurs rêves. Et c'est ça. Votre employeur vous utilisera tout simplement pour réaliser lui ses propres rêves. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de plan, parce que vous n'avez pas en fait de planning, parce que vous ne planifiez pas en fait votre vie et parce que vous ne savez même pas où vous en êtes dans votre vie et parce que tout simplement votre vie n'a tout simplement pas de sens. C'est ça en fait. Alors, si vous voulez avoir une vie une vie professionnelle bien remplie, vous devez dès aujourd'hui, dès ce soir, à la fin même de ce mythe, commencer par réfléchir en fait à vos objectifs de carrière. Oui. Alors, est-ce que jusque-là, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on peut y aller? Qu'est-ce que vous avez compris concrètement? Parce qu'il s'agit d'une interaction. Je ne suis pas le parfait prêcheur, le prêcheur, voilà, qui donne sa prière. Alors concrètement, jusque-là, qu'est-ce que vous avez compris? Oui, vous pouvez allumer votre micro, hein. Vous pouvez allumer votre micro. Oui, je vous écoute. Je vous écoute, la communauté. Ne soyez pas timide, hein. Eh ben, j'étais pas là au début, mais pour ce que j'ai compris jusque-là, c'est que pour ce qui est de la question liée à la projection, il faut avoir un plan de carrière bien défini, poser chaque jour des actes qui nous mènent à cet objectif-là, le noter sur un carnet qu'on a sur soi partout en tout temps et qu'on lit au moins une fois par jour et euh, utiliser la méthode SMART en fait, c'est-à-dire faire un plan d'action qu'on a en tête dans le carnet, bien sûr, qu'on a écrit dans le carnet et qu'on a en tête. Du coup, à force de le lire pendant d'y consacrer 15 minutes, ça reste dans la tête et ça devient comme une chanson que l'on répète. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons passer à notre à notre troisième partie. Le troisième outil que je voulais partager avec vous ce soir avant qu'on fasse un exercice ensemble. D'accord? OK. Donc, le troisième exercice, avant l'exercice, le troisième outil que je voulais partager avec vous, c'est quoi? C'est en fait votre pitch en fait de présentation. Votre pitch de présentation. Alors, dites-moi, vous tous, vous avez déjà rencontré un jeune recruteur, n'est-ce pas? Si oui, quelles sont les émotions que vous avez eues?
Bon, en fonction des emojis, dites-moi les émotions que vous avez eues. Peur, tristesse, quoi concrètement? Dites-moi. Ah oui, avec cette tête-là, je pense que c'est c'est plutôt facho, hein? Waouh, ok. Ben, est-ce que vous savez pourquoi en fait ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça la présentation. Pourquoi? Ok. Bon, je m'en vais vous dire ce soir. Ça, c'est. Ouais, peut-être la peur, oui. Mais la peur, on vainc la peur. La peur, en fait, ça, c'est un skill que je vais partager avec vous ce soir. La peur, c'est quoi? La peur, elle ne se voit généralement pas. Si vous aviez peur à l'intérieur de vous, on ne le sent même pas. On ne sait pas. Celui qui est extérieur ne le sait même pas. La peur, c'est juste une illusion de votre cerveau pour vous permettre en fait de fuir une situation ou de fuir votre responsabilité. C'est tout. Elle n'existe pas. Elle est juste éphémère tout simplement. Par contre, le courage, le contraire de cette peur, c'est cette capacité-là qui vous permet de vous démarquer des autres. Et là, comme je le dirais, comme je le disais, le premier outil pour votre insertion professionnelle, c'est votre mindset. D'accord? Mais pour pouvoir vaincre cette peur, vous deviez mieux vous outiller. C'est quoi? Concrètement, en tant que recruteur, ça, je vais partager ça en tant que recruteur. Qu'est-ce que je vais attendre en fait d'une personne? Je vais vous envoyer quelque chose dans le chat. Je pense que c'est la meilleure manière de le faire. Vous me direz. C'est-à-dire, concrètement, je dois avoir certains points. Et dans le discours de la personne, je dois sentir en fait ces points. Je dois sentir ces points. Je ne sais pas si vous l'avez tous eu dans le chat. Vous l'avez eu? Déjà, dans votre discours, votre pitch de présentation doit contenir ce qu'on appelle votre profil professionnel. C'est pour cela que, au début de cette session, j'ai commencé par la question qui vous êtes. À cette question, le but, ce n'est pas de répondre ou de dire toute votre vie. Non, pas du tout. Mais le but, c'est de pouvoir parler. Non, je t'en prie, Jacob. Je parle pas de toi. Je parle pas de toi. Donc, le but, c'est pas de raconter en fait toute votre vie, tout votre parcours, non. Mais le but, c'est de parler en fait de vos aspirations. C'est pour cela que vous devez faire en fait l'exercice de la projection. C'est de parler de manière honnête, de manière sincère de vos aspirations personnelles, de vos désirs, de vos valeurs, afin que le recruteur puisse savoir en fait qui vous êtes concrètement. Est-ce que vous avez compris? Et là, pour y arriver, il y a dans le chat la question qui pourrait vous aider à pouvoir répondre à ça, c'est qui êtes-vous? Qui vous êtes? Après cela, dans votre pitch de présentation, vous devez parler en fait de votre parcours de vie. Le parcours de vie, c'est tout simplement d'où vous venez. C'est pas je viens du village Poète-Poète qui est situé quelque part là au Bénin dans un village reculé là-bas. Non, c'est pas ça. Elle va bien au-delà de ça. C'est parce que ici on est dans un cadre professionnel, c'est votre formation, c'est votre parcours. Et là, ça peut s'illustrer en fait parce que vous avez mis dans votre CV. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Bon, si vous me suivez, soit lâchez un Parfaitement. emoji. Oui, Doris, je t'écoute. Je disais parfaitement. Ok, super. Et Oui, en fait, je voudrais partager quelque chose. En fait, oui, bien contrairement sûr. à tous ceux qui disaient qu'ils ont peur pour les entretiens, moi, j'ai pas vraiment peur. Ah Je là, ne me c'est très prépare bien. presque jamais pour y aller. Uh-huh. Oui. J'y vais, je me dis, si ça foire, je vais réessayer une autre fois. Mais là, ça, c'est très bien. J'aime Et bien cet état j'y d'esprit. j'y vais aussi en me disant que ce n'est pas parce que j'ai foiré aujourd'hui
que ça m'empêchera d'aller vers mon rêve. Oui. Du coup, quand je finis un entretien, je sais en même temps si je serai prise ou pas. Parce que je sais ce que j'ai dit, je sais comment j'ai réagi. Mhm. Et c'est ce qui est arrivé il y a une semaine. Ah, qu'est-ce qui s'est passé il y a une semaine du coup? J'ai exactement eu la même question que Tu as vous. exactement eu les mêmes questions? Oui, que vous avez mis là exactement. Toutes ces Waouh! questions-là. Même plus. Waouh! La question piège, c'était même pour moi, c'était C'était avec votre laquelle? CV. Pourquoi avoir postulé pour le truc? Très bien. Et comment tu as répondu à cette question? De la façon la plus honnête possible. C'est ça. C'était que, en fait, j'aimais vraiment j'aimais. Bon, disons que j'aimais le poste, en fait. Mhm. Vraiment, vraiment. Si c'est jamais, ça veut Donc, dire que tu n'aimes plus. non, en fait, le poste m'intéressait vraiment parce Oui, que c'est quelque chose que j'ai découvert que j'avais récemment très bien. et que je m'amuse à découvrir, en fait, une autre facette de moi que je m'amuse à découvrir. Donc, le poste m'intéressait vraiment. C'est ça. Mais ça ne m'intéresse plus. Ben voilà. Mais bon, ça arrive. Mais Ouais, à la fin de l'entretien, je ouais. savais que je serais prise. Donc, en fait, j'ai répondu de la façon la plus honnête possible. Et quand je vais en entretien, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à mentir ou à inventer des trucs. Donc, rapidement, quand je sens que je vais bégayer, soit je dis je ne sais pas, ou je dis je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant, ou bien je dis carrément jusque-là, je n'y ai jamais pensé. Donc, Ah, au moment où Kojanda bégayait, c'est parce que, en fait, moi, j'ai mon rêve en tête et je l'ai tellement médité que je sais, en fait, quoi répondre à cette question-là. Mais c'est si je ça. n'avais pas été à sa place et que je Mhm. n'avais jamais fait cette projection, j'aurais simplement dit que je n'y ai jamais pensé jusque-là et que je vais prendre le temps d'y penser. C'est ce que j'aurais dit au recruteur. Donc, c'est Ça, ce c'est que je très bien. voulais dire, en fait. Super, super. Merci beaucoup pour ton partage. Merci vraiment beaucoup. Donc, tu nous remontres en fait Euh, les... Par rapport au Oui, truc, Bill, s'il te plaît, par rapport au truc que tu as partagé là, c'est pour quelle question déjà? C'est qui ça, êtes-vous c'est... bien? Ou bien Ça, parlez-vous de c'est... nous? Oui. Quand on vous pose la question de savoir, monsieur, parlez-nous de vous ou bien qui vous êtes, ou quand on vous dit par exemple, écoute, monsieur, qu'est-ce que vous avez pour nous? D'accord, vous êtes là, maintenant parlez, on vous écoute. Voilà en fait Ok, votre fiche de présentation, ce que vous deviez ok. dire doit suivre ce canevas-là. Dedans, on va retrouver votre profil professionnel, votre parcours de vie, vos réalisations, votre projet professionnel, parce que tout le monde doit avoir son projet professionnel. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise dans laquelle on est. Et là, maintenant, votre profil de compétences. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Parce que n'oubliez pas, vous n'allez pas à un entretien d'embauche en tant qu'un demandeur d'emploi. Ça, vous devez rayer cet état d'esprit de votre mindset. Vous êtes un offreur de compétences. Vous allez là-bas parce que vous avez quelque chose à offrir. En fait, c'est le recruteur qui a besoin de vous, en fait, qui mendie, mais qui est derrière je dirais, sa carapace et qui joue le dur, en fait, avec vous. Sinon, c'est vous le maître et c'est vous qui commandez, en fait, la discussion. Mais pour ça, il doit sentir en fait que vous êtes confiant en vous et que vous êtes à l'aise. Sinon, technique de manipulation, quand vous avez affaire à un patron manipulateur, il joue de ça, il joue de cette faiblesse et là, vous en payez les prix. Tu voulais dire quelque chose, Jacob? Oh, c'est bon, ça peut aller, ça peut aller. Ok. Je pense qu'on a une question là. Je pense répondre en fait à la question de Osias. Donc, tu disais beau parler à un entretien versus monter à un entretien. Bon, je te dirais que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Déjà, quand un beau parleur, c'est quoi? C'est cette personne-là qui est capable de mieux se vendre avec de très bons mots. C'est comme ça que moi, je définis en fait un beau parleur, un entretien. C'est quelqu'un qui sait mieux utiliser le langage et qui arrive à mieux se vendre.
Autrement dit, vous tous, en fait, qui êtes demandeurs d'emploi ou qui voulez changer de profession, qui êtes professionnel dans un domaine, en fait, dans mon jargon personnel, vous êtes des vendeurs. Vous êtes des vendeurs de compétences. Vous n'êtes pas des quémandeurs, vous êtes des vendeurs de compétences. Et pour ça, vous devez en fait aller à l'école du marketing. Tous autant que vous êtes, vous devez suivre des petits cours de marketing. Ça vous aidera vachement. Ça, je peux vous en dire. Donc, Il faut répéter ça encore. Quand je l'ai dit ça, il ne me croit pas. Mais vous êtes des vendeurs de compétences et vous devez aller à l'école du marketing. Parce que il y a plein de personnes qui ont les mêmes compétences que vous, mais chacun d'entre vous avait des singularités. D'accord? Chacun d'entre vous avait des projets. Chacun d'entre vous, vous avez des rêves. Et en plus de ça, vous êtes des jeunes. Et les entreprises ont besoin, en fait, de vous, en fait, pour pouvoir prospérer, en fait, prospérer, oui, pour pouvoir réussir leur projet. Ils ont besoin de force et d'énergie. Et vous, vous êtes là pour les apporter, en fait, cela, pour les apporter cet élan-là, pour les apporter ces expériences-là. Vous ne pouvez pas aller là-bas de manière courbée comme un demandeur d'emploi ou quelqu'un qui dit « Ah, bonjour, monsieur, j'ai l'honneur de vous apporter tel ou tel truc. » Non, absolument pas. Vous devez rayer ça de votre mindset. Voilà pourquoi le premier outil de votre insertion professionnelle, c'est ici. C'est votre mindset. Si vous n'avez pas le bon mindset qu'il faut, vous allez faire le même boulot pendant 20 ans, un boulot que vous n'aimez pas, et vous allez rester là juste parce que vous n'avez pas le courage de sortir. Par contre, le menteur, là, dans un entretien, c'est celui-là qui ment de ses compétences. Il ment sur ses compétences, il ment sur ses réalisations, et là, il sera pris au cachot. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Que vous avez parfaitement raison. C'est ça. Et là, oui. Je sais pas, je ne vous coupe pas, mais Non, en fait, c'est maintenant que vous en parlez, que j'ai vu toutes ces questions, que ça m'est revenu. C'était dans le cadre, c'était pas pour un boulot en tant que tel, mais c'était pour une formation. C'est ça. Et puis, je me suis retrouvée dans le jury avec le directeur de l'école, une chargée de RH qui avait des compétences en psychologie et un monsieur et truc là. Donc, quand je me suis assise en face d'eux, j'avais l'impression qu'il lisait dans ma tête. Donc, aucun moyen pour moi de mentir. Et de toute façon, je ne sais pas mentir. Donc, la question, qui êtes-vous? J'ai été obligée de dire la vérité. La projection qu'on m'a demandé pourquoi vous avez postulé au vu de ce qu'on a vu sur votre CV. La vérité, c'est que tu es développeur, tu viens et tu postules pour participer à un programme où on va t'apprendre à développer. Je suis d'accord. Et le truc, c'est en fait pour la réinsertion des gens qui ne sont pas du domaine, mais toi, tu te présentes. Là, qu'est-ce que je devais dire? Puisque sur le CV, mon diplôme est déjà écrit et tout. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste dit que je vais faire un bon moment à la maison et que je sentais que, comme le monde évolue et tout, j'ai l'impression que le monde m'a dépassé à un moment et que j'ai envie de rattraper le retard que j'ai pris. Et j'ai juste dit ça comme ça, sans réfléchir. Et 1 an plus tard, moi, je ne savais pas que le monsieur, en fait, qui avait l'air de rien du tout, avait gardé mon visage. Et le jour de la remise du diplôme, il est venu, il a dit, je suis très fière de te voir aujourd'hui. J'ai dit, bonjour. Et j'ai dit, je me suis rappelé, il a dit, oui. Et il m'a dit le jour-là, je me rappelle, j'en suis fière parce que, mine de rien, c'est ma mère qui l'a dit. Tu as été la première personne de tous ceux qui sont passés devant moi qui m'a impressionné par sa franchise. Et c'est le jour où j'ai compris que je ne devrais plus jamais mentir à un entretien. Surtout pas sur mes compétences et surtout pas sur qui je suis. Parce que c'est qui tu es qui montre si tu es battant ou pas, si tu vas abandonner ou pas. Effectivement, je n'ai pas abandonné parce qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ce que j'arrive au terme de la formation et tout. Mais quand j'ai reçu le jour-là,
sentir sa fierté, c'était encore plus pour moi quelque chose de vraiment exceptionnel. Et j'ai compris que quand on finit un entretien, en fait, il ne faut jamais penser que les gens oublient le visage. C'est faux. Ils s'en rappellent. Et ils Il y a s'en des gens rappellent, qui se rappellent même des noms des personnes qu'ils ont reçues des années plus tard. bien sûr. Pourquoi? Parce que quand tu mens, certains savent quand on ment. Certains savent quand il y a du potentiel à exploiter. Même quand tu ne connais rien, ils savent quand tu as quelque chose à donner. Ça, c'est vrai. Là, je parle avec tout mon cœur. Et là, Je merci beaucoup pour ton partage. Merci vraiment beaucoup. Merci, merci, merci. Et juste pour enchérir ce que tu as dit, et l'honnêteté, c'est très capital dans dans la réussite en fait, de votre entretien. D'accord? C'est votre âme secrète en fait. Vous devez être honnête. Et c'est la capacité en fait que vous avez à mieux vous vendre, à vous vendre tout simplement avec les mots que vous avez de manière honnête qui fait que tel ou tel recruteur vous prend ou vous garde ou a gardé en fait votre nom à l'esprit juste parce que vous l'avez marqué, vous avez touché son cœur. D'accord? Maintenant, Laurine, on veut t'entendre parce que tu lèves les nez depuis. D'accord? Tu peux allumer ton micro. Oui, tu peux allumer ton micro, Laurine. On est tout oui, on t'écoute. Je pense qu'il y a un petit problème. C'est depuis qu'elle a parlé que la main levée est là. Je pense qu'elle Ah, a oublié de lever qu'elle a, et lorsqu'elle a fini de parler. d'accord, Elle n'a merci pas beaucoup. vraiment. J'ai D'accord. fait le constat. Ok, super alors. Merci beaucoup, Judith. Donc, allons continuer. Donc, après ça, il y a vos réalisations. D'accord? Les gars, vos réalisations sont très importantes. Et ça dépend du domaine. Vous êtes ici dans un domaine technique. Vous devez avoir des réalisations. La réalisation dans un entretien, c'est le fil conducteur, en fait. Euh, c'est votre empreinte. C'est votre empreinte, tout simplement. Et c'est ça qui vous permet de gagner plus en légitimité devant, en fait, qui vous avez devant vous. Que ça soit un recruteur ou quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, vous devez capitaliser sur vos réalisations. Même si ce sont des stages payants, pas payants, gratos, vous devez capitaliser sur ça. Autrement dit, vous devez en fait le mettre par écrit ou avoir même des attestations de fin de réalisation de telles choses. D'accord? Parce que vous devez capitaliser là-dessus. C'est ça qui fera la différence entre qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. D'accord? Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Si oui, lâchez un pouce. Merci beaucoup. Par contre, pour la réalisation, elle doit aller suivant un formalisme bien précis. D'accord? C'est, ah non, j'ai réalisé telle application, j'ai réalisé tel truc, j'ai réalisé tel truc. Non, ce n'est pas ça une réalisation. Elle est beaucoup plus petite que ça. Avant qu'on ne commence, on va prendre... Oui, tu dis qu'elle non t'écoute. Tu peux allumer ton micro. Ok, la question que je voulais poser, c'était comment est-ce que je peux faire lorsque j'ai exécuté des projets, par exemple, en freelance, Oui, et je n'ai pas d'attestation, par exemple, pour prouver que, par exemple, le site n'est plus en ligne. très bien. Maintenant, bon, vous êtes développeur, n'est-ce pas? Oui. C'est en ce moment-là que vous deviez utiliser en fait vos portfolios, vos GitHub, vos dépôts GitHub et autres. Vous devez utiliser en fait tout ce, vous devez utiliser, capitaliser sur toutes les traces des réalisations que vous avez faites. Voilà pourquoi vous devez avoir les réseaux sociaux quand vous travaillez. En fait, beaucoup de personnes bon, c'est pas le but de ce soir. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour pouvoir vous montrer en fait d'autres secrets de manière plus deep. Les réseaux sociaux sont un outil que vous pouvez utiliser à votre avantage. Par exemple, pour les réalisations. À chaque réalisation, vous pouvez parler, montrer ce que vous avez fait ou parler du travail que vous faites. Bon, souvent,
Et j'apprécie Jacob. À chaque fois qu'il travaille sur un truc ou quelque chose, vous verrez en fait qu'il le met. N'est-ce pas, Jacob? À moins que je me trompe, hein? Je Jacob le est là? faisais avant, je le faisais avant, je ne le fais plus maintenant. Ben, mais c'était bien. C'est une très bonne manière de faire parce que ça Je permet me en... cache actuellement. Actuellement, Ah, je me cache actuellement, quoi. ah, les gars, c'est sûr qu'il y a un projet gros comme ça, comme la taille qui ne veut pas qu'on sache. C'est sûr. Il a déjà tout amassé. Donc, je dis, Kaël, ce que je voulais te dire, c'est de tout faire pour pouvoir conserver en fait tes réalisations. C'est pas sur des GitHub. Aujourd'hui, vous avez la plateforme, des plateformes gratuites d'hébergement web où tu peux héberger en fait tes travaux et l'utiliser parce que c'est très important en fait dans ton outil et dans ta présentation. Une chose est de faire des réalisations, une chose est d'avoir des trucs qui attestent en fait ces réalisations. Parce que qu'est-ce qui prouve en fait que vous l'aviez fait? D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Julie Kaël? Oui, vous avez répondu pleinement à ça. Bon, pour mon cas particulier, il y a des projets que j'ai eu à faire qui étaient quand même assez challengeants. Mais malheureusement, il n'y a plus de traces parce que dans le temps, GitHub n'avait pas les dossiers privés. Le 18 sur lequel c'est, le 18 ne marche plus. Donc, j'ai pas de documents pour prouver. Bon, si j'arrive à rejoindre peut-être la personne pour qui j'ai travaillé dans le temps, je peux voir si cette personne peut me faire une attestation, mais voilà, ça peut être très compliqué d'arriver à retrouver le contact de cette personne-là à l'instant actuel. Alors là, je dis Kaël, ça c'est juste entre nous, c'est un skill que je te partage. Est-ce que tu es disponible en fait sur LinkedIn? Est-ce que tu es disponible sur Désolé, LinkedIn? mon micro était fermé. Oui, j'ai un compte LinkedIn. Très bien. Je sais que je ne suis pas le très bon exemple en ça parce que mon LinkedIn, ça fait longtemps que je l'ai mis à jour. Mais à chaque fois que tu fais une réalisation, tu fais quelque chose d'intéressant à quelqu'un, même si c'est un recruteur, quelque chose, déjà rentre en contact avec lui sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser en tant que professionnel, les gars. D'accord? Donc, déjà, tu fais la présentation, tu filmes le travail, même si c'est une capture d'écran, ben, tu lances un commentaire. Ah, merci pour être telle personne, le travail a été challengeant, mais nous avons réussi à pouvoir rendre ceci. Et la personne te commente cela. C'est déjà suffisant largement, en fait, pour avoir une preuve. Même si dans 100 ans, 1000 ans, les fichiers se perdent, au moins dans LinkedIn, dans ton historique, tu l'as. Et là, la personne la commente, ça fait une preuve. Et je peux vous assurer que, étant dans la peau d'un recruteur, bon, avoir eu la chance d'être dans la peau d'un recruteur, et on va chercher dans les parcours des gens, on va lire en fait leur post LinkedIn. Et c'est ça qui permet en fait de départager telle ou telle personne. Parce que telle personne a mené plus d'activités bénévoles, bien qu'elle n'a rien à voir avec le domaine, mais ce qui permet en fait d'avoir des points sur côté sociabilité de la personne et soft skills. Et c'est ça ce que les gens veulent chez vous, c'est ça ce que les chefs d'entreprise veulent, c'est ça ce que c'est pour ça ce qu'on vous recrute, à cause de vos soft skills, pas à cause de vos hard skills. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Je t'en prie. Après cela, il y a votre projet. Votre projet, c'est où vous allez. Tout à l'heure, je vous parlais de projection. Très sincèrement, c'est vraiment capital en fait ce que je suis en train de vous dire. Tant que vous n'arrivez pas à faire cet exercice de projection, il vous sera difficile en fait de savoir où vous allez. Il vous sera difficile de savoir concrètement quel est votre projet. Quel est vos projets à long terme, quel est vos projets professionnels, quel est vos projets dans 10 ans, dans 5 ans. Il vous sera capé. Je pense même impossible hein, de pouvoir présenter votre projet. D'accord? Je pense que Doris avait levé les mains. C'est bon, tu veux dire quelque chose, Doris? On t'écoute. Oui, je voulais poser une question. Oui. En fait, sur le point de la réalisation,
Oui, On peut voir la question sur deux volets. Il y a la oui, réalisation professionnelle et la réalisation personnelle. oui. Et je pense que certains recruteurs parfois Mhm, demandent ce qu'on a réalisé, pas sur le plan professionnel, mais sur le plan professionnel et personnel plutôt, genre, ils disent carrément qu'ils ne mhm, veulent pas savoir si tu as déjà fait des projets et oui, autres, mais qu'ils veulent savoir en réalité ce que tu as déjà réalisé dans la vie et qui te rend fier. À cette question-là, en oui. fait, quelle est la réponse qu'on peut donner si par exemple on a l'impression qu'on n'a jamais rien fait, donc on peut être fier et tout. Bon, quand on n'est Déjà, pas à cette question, par exemple. ok. Déjà, merci beaucoup en fait d'avoir brossé ce point sur les réalisations. À chaque fois que j'en parle, c'est la question qui me vient même avec les étudiants que j'ai. La réalisation, ce n'est pas seulement les réalisations que vous avez faites. Non, c'est tout ce que vous avez fait qui vous a permis d'acquérir de l'expérience, peu importe cette expérience-là. Par exemple, j'ai eu la chance à travailler avec un groupe de personnes. Ils étaient plus d'une centaine d'étudiants. On était avec des étudiants d'une école de la place, une école assez reconnue quand même. Donc, par exemple, il y avait d'autres qui ont participé à des concours, mais ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient l'utiliser en fait comme soft-skills. Mais c'est ça en fait ce qu'on demande de vous. On ne vous demande pas en fait, sur le côté réalisation, on vous demande d'aller faire en fait, d'aller chercher. C'est-à-dire, même avant même que vous ayez le bac, d'aller chercher dans votre expérience passée là et d'aller dénicher, même si c'est, même si, même si ça n'a pas de sens en fait pour vous, mais elle a du sens en fait dans votre parcours professionnel. Je prends un exemple concret. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, vous êtes dessinateur, vous dessinez le dessin à vos heures de pause, voilà. Ben, comment est-ce que vous pouvez capitaliser en fait sur ça? OK. Afin de, ça, c'est un formalisme que je vous recommande. Afin de me distraire ou afin de parfaire en fait mon art et ma créativité, qu'est-ce que je fais? Pour cela, chaque jour, je dessine à mes heures de pause des croquis de personnes. Pour cela, je me fais former sur YouTube en suivant en fait des tutos et en suivant des cours le week-end sur comment mieux dessiner. Et pour cela, j'ai déjà comptabilisé plus de 200 heures dans le dessin. Par exemple, cette compétence-là, dessin, que vous faites, hein, cette réalisation-là que vous venez de dire au recruteur, permet de confirmer en fait vos hobbies dessin que vous avez mis dans votre CV. Et elle permet en fait à votre recruteur de savoir que, ah tiens, je suis devant quelqu'un de très créatif. D'accord? Est-ce que vous me suivez concrètement? Donc, vos réalisations là, à ce niveau, ce que vous avez fait n'est pas seulement des réalisations techniques, non, pas du tout. Peut-être qu'avec la chance, la communauté, si vous le désirez, juste à la fin, je vous montrerai en fait le parcours que je propose où j'accompagne, je coach chaque personne chaque semaine. D'accord? Et là, peut-être qu'on aura la chance de travailler en fait là-dessus. Donc, étant donné que le temps est contre nous, dernier Merci point, beaucoup. oui, merci beaucoup Judith. Bon, après ça, pour terminer avec le point, c'est votre profil de compétences. Qu'est-ce que vous apportez? Sur ce point, comment est-ce que vous pouvez répondre à cette dernière partie? C'est de faire de recherche sur l'entreprise en fait dans laquelle vous postulez. C'est très important. Quand ils mettent leur recrutement, surtout sur LinkedIn, où ils parlent de l'histoire de l'entreprise, vous devez chercher. Vous devez vous imprégner de leur culture. Et vous devez voir si leurs valeurs sont en adéquation avec vos valeurs. Et là, le jour, quand vous êtes devant le recruteur, vous devez en fait leur montrer pourquoi vous et qu'est-ce que en fait vous êtes prêt à les apporter. Parce que n'oubliez pas, le mindset que vous devez avoir dès aujourd'hui, ce n'est plus le mindset de demandeur d'emploi. Je veux que vous rayiez ce mot en fait de votre mindset ou de votre manière de fonctionner. Non.
mais vous devez vous considérer en tant qu'un offre de compétences. Parce que là, vous êtes là pour offrir quelque chose. Est-ce que ça peut aller? Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour faire l'exercice qu'on a fait, Judith. Parce que j'ai prévu un exercice pour vous avant qu'on ne se sépare. Ok, bon, je pense qu'on va te laisser faire l'exercice le plus rapidement que possible afin de Oui, laisser les gars poser les dernières questions et clôturer. d'accord, ça marche. Alors là, bon, pendant 6 minutes, hein, je vais vous envoyer ça. Vous pourriez faire une capture. Je vais partager tout à l'heure mon écran. Vous pourriez faire une capture et vous allez essayer de suivre le canevas que je vais vous montrer. Ça va faire partie du cadeau que j'aimerais vous apporter ce soir pour vos vos différents entretiens. D'accord? On y va? Là, maintenant, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Donc, pendant 5 minutes, chacun va réfléchir à ça et va essayer de répondre. Et au hasard, on va choisir quelqu'un. C'est d'accord, vous vous prêtez à l'exercice avec moi? Si oui, lâchez des pouces en l'air. Ok, super. Donc, est-ce que tout le monde a la présentation? Ok, très bien. Donc, prochainement, quand quelqu'un comme Bill va vous dire qui êtes-vous, ça serait en fait ce formalisme-là que vous allez utiliser. D'accord? Mais pour cela, vous devez faire des exercices et vous entraîner là-dessus. Donc déjà, je ne sais pas si vous voyez cela. Judith, tu pourrais nous aider à la lecture et lancer les actifs. Et le travail en privé pendant 5 minutes. C'est possible? Bon, je pense que chacun pourra faire ça de son côté ou ceux qui ont envie peuvent le faire dans le chat en même temps Ok, et ça pratiquer marche. l'exercice en direct. C'est ça. Ça marche. Ça me convient. Ça me convient. Ça me convient. Alors, pourquoi je vous demande de faire l'exercice? Parce que l'esprit humain est très paresseux. Donc, la première marche est importante. Voilà pourquoi pendant 5 minutes, je vous invite à le faire. D'accord? Alors, tout le monde s'y prête. Déjà, je vous fais la lecture. Ceci s'agit d'un formaliste de schéma de pic de présentation. Donc, prochainement, Jacob, je te recommande à utiliser en fait ce pitch de présentation les prochaines fois, d'accord? Pour mieux te présenter devant quelqu'un. Et voilà. Donc, déjà, je m'appelle, ça c'est le profil professionnel, je m'appelle tel, j'ai tel, tu peux omettre en fait l'âge, c'est pas important, je suis diplômé de temps. Vous voyez cette partie-là, d'autres la mettent à la fin ou l'autre la mettent en avant, peu importe, vous la mettez comme vous voulez et comme bon vous semble. Mais on doit sentir en fait tout ça dans votre présentation, ok? C'est compris? Après cela, il y a votre parcours de vie, ok, dans mon parcours, vous devez suivre exactement ce formalisme. J'ai eu telle 5 grandes étapes. Et vous les citez, vous parlez, vous expliquez, vous décrivez en fait cela. Et enfin, vous parlez maintenant de réalisation. Et là, d'abord, vous parlez de d'abord, ça doit être SMART. N'oubliez pas, toujours avoir l'état d'esprit SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. D'accord? Donc là, d'abord, de telle date à telle date, en tant que telle chose, dans le cadre de telle chose, j'ai eu à accomplir telle réalisation. C'est comme ça le formalisme. D'accord? Ce soir, on n'a pas de temps, sinon j'allais partager avec vous quelques formalismes de réalisation que vous pourriez utiliser. Judith, j'espère que tu regardes l'heure avec nous. Hein? Est-ce que les 5 minutes sont passées ou pas? Oui, il nous reste combien Non, de minutes dans les 5? ça reste Ok, merci beaucoup, Judith. Et après ça, votre projet.
Ici, on a utilisé le formalisme. Aujourd'hui, mon projet aide. Ça peut être aide à accompagner les jeunes, je ne sais pas, dans leur insertion professionnelle parce que d'ici 2025, l'Afrique sera au cœur des grands enjeux diplomatiques et j'aimerais bien que les jeunes, les moins jeunes soient capables en fait de se défendre professionnellement et de mieux s'insérer. Ça peut être ça. Bon, là, je vous partage les miennes. Et votre profil de compétences, voilà, je suis capable de faire tel truc, ou je suis développeur Python, Vue.js, ou peu importe. Donc, c'est un formalisme que vous devez utiliser à chaque fois que vous avez des présentations. Donc, Judith dit nous quand c'est bon. Et là, Ok, super. Donc, je te laisse la... C'est bon? Ok, alors, je te laisse la possibilité de choisir une personne dans l'assistance. Pardon? Non, j'ai dit c'est bon. D'accord. Je disais que je te laissais la possibilité de choisir une personne dans l'assistance. Il va essayer de partager avec nous ce qu'il a fait en moins de 5 minutes. Ou Jacob, tu te Déjà, est-ce prêtes qu'il y à a des l'exercice? volontaires? Oui, pas honnête. Ok. Et est-ce qu'il y a des volontaires déjà qui veulent présenter leur travail? Est-ce qu'il y a des volontaires? Bon, Josephine, on t'écoute alors. Doris, encore. Je m'en doutais. Ok. Disons que je ne l'ai pas préparé en fait, mais je vais essayer. Je m'appelle Josephine Ok. Doris Abelassi. Je suis diplômée en informatique de gestion option analyse informatique et programmation à l'École nationale Très bien. d'économie appliquée et de management ENIAM. Dans mon parcours, après ma licence, j'ai eu à faire plusieurs stages qui m'ont conduit à postuler pour différents postes au sein de plusieurs entreprises. Ensuite, par souci de me parfaire dans le domaine, j'ai postulé à des programmes comme le programme Learn de la Coding Academy à Epitech, le programme Digital Skills for Women in Africa de la GDIZ avec Open Classroom qui m'a permis d'obtenir une certification en data visualisation avec Tableau. Et actuellement, je suis data scientist en formation. J'ai commencé il y a 1 an avec le langage R dans le programme Sciences de données au féminin en Afrique. Et actuellement, je finis avec Python dans le programme Women IA and Data Academy organisé par Women Tech Bénin et l'Agence francophone de l'intelligence artificielle en partenariat avec Celtis et Bourgeois Investment. Concernant aujourd'hui, mon projet est de travailler sur l'amélioration du quotidien des personnes atteintes de maladies rares neurologiques comme les épilepsies. J'ai commencé il y a 1 an sur le projet. J'ai présenté dans un premier temps un dashboard et actuellement, je travaille à finir ce que j'ai commencé à travers tout ce que j'ai appris en data science comme analyse de sentiments, l'analyse des données. Je travaille notamment sur l'accès aux médicaments et la sensibilisation. Et si je finis, je compte bien mettre sur le marché béninois le produit que j'aurais fait et si possible sur le marché africain parce que de plus en plus de personnes souffrent de cette maladie. Je vous remercie. Merci. Bravo, bravo, merci beaucoup. Donc, tout ce qu'on n'a pas entendu, c'est ton profil compétence. Mais c'est pas grave, ça fait pour les prochaines fois. Par contre, si je devais, bon, parce qu'on n'a pas trop de temps, pour les prochaines fois, au lieu de commencer par je m'appelle et que je suis diplômé à l'école de l'ENIAM et que tu descends directement en fait avec les différentes formations que tu as faites, je préfère que tu commences par je suis Dorine, tel, passionné en fait, je ne sais pas, par l'analyse de données, ainsi de suite. Et pour cela, voilà, j'ai eu à
participé à la coding académique à Epitech où j'ai eu A. Et là, tu décris en fait les parcours et les réalisations que tu as faites là. Ensuite, à la GIZ. Après, j'ai été invité au programme de la GIZ, voilà, ainsi de suite. Et tu continues jusqu'à aujourd'hui parler en fait de ton projet professionnel sans parler de réalisation à l'intérieur. Ou tu t'arrêtes juste à la partie aujourd'hui, mon projet professionnel est d'accompagner les malades en épilepsie en utilisant les sciences de données. Parce que le but, c'est de lancer un jet à la personne pour qu'il puisse s'accrocher à l'hameçon. D'accord? Oui, merci. En fait, si je devais parler ouais. de trucs là, de mes passions, en fait, je vais dire beaucoup de choses. Donc, je résume, en fait. Justement. Je vais à l'essentiel. Ah oui, c'est ça. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que votre fiche de présentation ne durera pas normalement 4 minutes. Elle ne dure pas plus de 4 minutes. Plus que ça, vous êtes disqualifié. Allez. Ah oui. Bon. Bon, merci à tout le monde d'être prêt et de vous être prêté à l'exercice. Et voilà, là, je suis ouvert à vos questions. C'est bien ça, Judith, hein? Je te retourne la parole. Oui, Horace, merci d'avoir guidé la séance jusque-là. Merci pour la présentation et on ne peut pas dire qu'on n'a rien gagné. On va repartir de ce mythe avec un plus. On va laisser la fois aux questions et merci à Josephine d'avoir partagé avec nous ses réponses pour l'exercice. Et la fois aux questions est commencée et le co-modérateur, M. Horace, a géré tout ce qui est question. Donc, c'est le moment de poser les questions par rapport à certaines phases de recrutement qui n'est forcément pas technique et des questions auxquelles vous avez été confrontés et que vous aimeriez des éclaircissements pour pouvoir améliorer votre réponse prochainement à des prochains entretiens. Donc, les entretiens ne sont pas forcément techniques et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire un meet avec un coach pour pouvoir vous permettre d'être aussi excellent, que ce soit pas seulement du côté technique, mais aussi répondre aux autres questions qui vous seront posées. Donc, ceux qui ont des questions, Judy, Kael, Eddie, n'hésitez pas, c'est seulement ce que j'ai cité, n'hésitez pas à poser des questions, levez la main et vous allez pouvoir poser vos questions. Je suis tout oui, je vous écoute. Allô? Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à Bill pour avoir partagé avec nous ces conseils et tous ceux qui ont participé en fait et tous ceux qui ont suivi aussi. Moi, j'ai une question. On a une question de en fait. La question que je me pose est plus par rapport à Bill en fait. Quels sont les challenges qu'il rencontre en fait dans son objectif de guider les gens en fait à dans leur en toi dans son objectif en fait il doit forcément avoir des challenges des difficultés qu'il rencontre. C'est pas sûrement des erreurs, c'est pas des bugs, mais peut-être des bugs sous une autre forme. Donc, est-ce que vous partagez avec nous ces challenges en fait et comment il les surmonte en fait. Peut-être des cas où une des personnes accompagnées avait eu telle difficulté, et voici en fait telle chose qui a été faite en fait, et ça aboutit à des résultats. Je réponds directement aux questions, j'attends toutes les questions. Bon, normalement, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux des questions d'abord ou soit tu veux répondre à chose? Ok. Bon, d'abord, ce qu'on va faire, je vais essayer de prendre toutes les questions pour qu'on puisse vite aller et les répondre maintenant juste à la fin. Donc, je vais essayer de prendre note. Et ma seconde question aussi, c'est
qu'est-ce que toi tu penses en fait d'un profil qui, bon, je suis à un poste, le poste, je suis à l'aise au poste en fait, quoi, mais j'ai une autre opportunité, j'ai peut-être été approché par des vidéos, peu importe en fait. Et j'ai déjà atteint ce nombre de responsabilités dans mon poste actuel. Je me sens plutôt à l'aise. En fait, je n'ai pas vraiment de particularité ou de raison de quitter. En fait, je m'épanouis, j'apprends des choses et tout. Mais j'ai une autre proposition, je dirais un peu plus lucrative, juste un peu plus lucrative en fait, quoi. Euh, donc, est-ce que je devrais laisser continuer sur l'occasion ou pas? Parce qu'il y a un mythe en fait dans notre domaine qui dit qu'en fait, quand on fait 2 ans en entreprise, on quitte rapidement et on multiplie son salaire de tout du genre en fait. C'est ça. Donc, ouais, qu'est-ce que tu en penses et en tant que coach? C'est bon? Je commence par répondre, il reste encore. On dirait qu'il y a une main levée. Ok. Adèle a une question, je pense. Prosper a une question, n'est-ce pas? Ok. Allô? Prosper, nous entend? Bon, on dirait qu'il n'est pas là. Donc, si personne d'autre n'a de questions, je pense qu'on pourra y aller. Hein. Ok. Peut-être en mangeant, il y aura l'appétit. D'accord. Alors, on se lance. Déjà, la première question, j'ai noté mes challenges personnels en tant que coach en insertion. C'est bien ça? Oui, oui, exactement. D'accord. Bon, déjà, je ne vous ai pas raconté mon parcours et comment ça a commencé. Moi-même, j'étais dans le besoin. J'étais dans le besoin de mieux m'outiller, c'est ça, pour mes entretiens et ainsi de suite, parce que je suis analyste de données. Et bon, j'ai suivi une formation de coaching déjà pour m'aider moi-même, personnellement. Et au fur et à mesure que je faisais la formation, c'était une formation de coaching. Donc, j'apprenais à coacher. Voilà. J'apprenais à mieux me coacher moi-même. Et voilà, il y a de cela plus d'un an. Plus d'un an, oui, il y a de cela plus d'un an. Donc, c'est là où le déclic est passé parce que j'avais envie de partager en fait avec les autres ces outils-là et ce que j'ai tout simplement. Donc, c'est là qu'est commencé mon parcours. J'ai appris davantage en fait sur le domaine. J'ai suivi des certifications en coaching, ouais, pour pouvoir monter en légitimité en ça. Et voilà comment c'est passé. Voilà un peu mon parcours de coach. Et l'un des challenges que j'ai eu, c'est qu'il y avait un besoin. Et j'ai reçu une claque quand j'ai eu le privilège d'assister, en fait, de participer à un travail, le travail d'une équipe interne, d'une grande structure de la place. Oui. Bon, donc je ne dirai pas le nom. Donc, on a étudié, en fait, une population statistique pour ceux qui maîtrisent bien les données. Et c'était uniquement des étudiants d'un écosystème donné. Et les retours qu'on a eus m'ont vraiment donné une claque. C'est vrai que ce n'était pas dans ce but précis, c'était dans un but totalement tout autre. Mais j'ai remarqué, en fait, sur 100% des étudiants qu'on a eu à interroger, j'ai remarqué que 100% d'eux avaient des problèmes, en fait, dans l'insertion professionnelle. Et je me suis dit, mais mince, 100% d'eux avaient du mal à chercher de stage, 100% d'eux avaient du mal à s'insérer professionnellement. Et j'ai continué en fait l'exercice avec d'autres personnes qui n'étaient plus étudiants. Et j'ai remarqué en fait que le domaine demeurait. Le problème avec les coachings, c'est que le besoin est là. Les gens sont intéressés par ça, mais personne n'est disponible en fait pour recevoir les coachings pour la plupart du temps. Tout le monde est occupé. Donc, ça fait partie de l'un de mes challenges.
même chaque semaine, à chaque fois, parce que j'anime des sections chaque semaine en ligne avec des classes, bon, dans des classes virtuelles sur des thématiques bien précises. Donc, je vais vous présenter cela tout à l'heure, si vous me permettez, bien sûr. Donc, parfois, il y a des gens qui ne sont pas disponibles alors que c'est censé être pour eux. Donc, j'ai plus un challenge de disponibilité, en fait, des différentes personnes que j'accompagne. Et aussi, l'un des challenges que j'ai eu ces derniers temps-ci, c'est les responsables. Les responsables d'école, les responsables chargés de l'insertion professionnelle des jeunes, ils ne sont pas du tout intéressés par la thématique. Excusez-moi, mais c'est ça. Ils ne sont pas du tout intéressés par la thématique. Ils ont des objectifs tout autres. Et ce n'est pas ça leur problème, ne se préoccupent pas de ça. Et quand on se montre disponible, en fait, pour pouvoir faire ça pour eux, eh ben, ils ne sont pas, comment dirais-je, quelqu'un dans l'assistance pour m'aider. Ils ne veulent pas que vous les aidiez à faire le travail. Non, 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 non. Ils disent, OK, pas de problème, on va essayer de voir parce qu'ils se sentent, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, c'est deux challenges où je suis confronté. Après ça, la seconde question. Déjà, je ne sais pas si j'ai répondu à la première question, hein, Horace. C'est bon? Oui, si. Oui, donc, j'ai compris en fait. OK. Bon, tant mieux si tu as compris. Bon, si je n'ai pas répondu, il n'y a pas de souci, hein, vous me dites. D'accord, je me lance sur le deuxième. Donc, le deuxième, si je comprends bien, tu es dans un prof. Bon, tu es dans une situation plutôt stable et tu as une autre proposition très alléchante et tu aimerais y aller. C'est bien ça? En fait, je, je ne sais même pas si j'ai envie d'y aller en fait. Voilà. Ok, mais ça t'intéresse de postuler, c'est ça? Ouais, et encore plus que, oui, on peut dire ça, on peut dire ça. Alors, la question que je m'en vais de te poser, c'est pourquoi? Pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi? Parce que vous serez surpris, en fait, ça c'est totalement psychologique. Parfois, l'esprit humain a tendance, même si vous êtes dans un endroit ou bien dans un cocon, tout chaud, voilà, tout protégé, on a envie en fait d'explorer. Ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire, on a envie d'aller voir, en fait, on est curieux, en fait. On a envie de faire quelque chose d'autre pour se changer des idées, quitter le cadre dans lequel on est. C'est tout à fait normal, d'accord? Mais la question que je m'en vais te poser pour t'aider, c'est de prendre le temps et de te poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ce nouveau poste-là, cette nouvelle proposition m'intéresse bien? Est-ce qu'elle est en accord avec mes valeurs? Parce que c'est très important. Peut-être que dans l'entreprise où tu es ou bien dans le poste où tu es actuellement, bon, il y a quelques-unes de tes valeurs qui est menacée, tu te sens stressé, tu te sens ceci, tu te sens pas bien avec l'équipe, c'est tout à fait normal. Peut-être que tu en as parlé à ton responsable et personne n'écoute, c'est de ton droit. Et si tu as envie de quitter, mais c'est avec plaisir. Oui, mais il faut préparer en fait ton départ. C'est très important. Il faut préparer ton départ. Et c'est pour cela que vous devez avoir un plan. Vous devez avoir un plan de carrière. Et je vous invite dès ce soir à le faire. À avoir votre calepin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Et écrire en fait votre plan de carrière. C'est très important. C'est un exercice dont on n'a pas l'habitude, mais c'est très important de se projeter. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si quelqu'un a une autre question par rapport à ça. Oui, bon, oui, en fait, dans ta réponse, je pense avoir eu un soupçon, je dirais, de raison. Je pense que c'est un mélange de curiosité aussi, je sais pas, de curiosité, d'aventure, je ne sais pas, qui fait que je me suis dit, OK,
Ouais, je suis plutôt à l'aise ici, mais bon, je pense que c'est ça. Et bon, par rapport à mon plan de carrière, je n'ai pas exactement comme tu l'as décrit, bien planifié, bien écrit. J'ai une sorte, je l'ai pas écrit formellement, mais j'ai en fait quelque chose dans la tête, pas Mhm. trop différent de ce que Jospin a, ouais, bosser, apprendre. Moi, aussi, je vais pas aller en apprendre derrière moi-même. Euh, Et tu serais surpris de connaître le plan de carrière que j'ai. Ce n'est pas exactement ça. Moi, j'ai plutôt comme plan de carrière de travailler un peu et après de laisser de me reposer tranquillement. Parce que j'ai d'autres passions que j'ai envie d'explorer. Donc, Wow. ne pensez pas que l'informatique jusqu'à mourir. Je Bon, vais laisser à déjà, qu'est-ce que j'ai à vous dire, les gars? Les go, pas de problème, lancez-vous, ok? Vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps pour vous explorer en fait de nouveaux horizons. Il y aura forcément des choses que vous n'allez pas aimer, il y aura des choses que vous allez aimer. Explorez-les. Parce que la vie ne se limite pas que à ce volet-là, de votre vie ou bien à cette facette-là de votre vie de développeur. Non, elle est bien plus que ça. Vous pouvez décider aujourd'hui, c'est pas d'être formateur comme Jacob, ce qui est bien, et vous focalisez rien que sur ça. Vous pouvez décider demain, en fait, d'être agriculteur parce que c'est ce qui vous passionne. Tout ce dont moi, bon, ce, si vous devez garder quelque chose ce soir, c'est celle-ci. Vous devez en fait vous battre pour vos passions. Vous devez défendre en fait vos passions, vos idéaux. Et pour ça, vous devez avoir un plan. Vous devez avoir un plan. Si vous n'avez pas un plan, vous allez vagabonder comme tout le monde. Vous n'aurez pas de repère. Alors que si vous avez un plan bien précis, même si aujourd'hui vous quittez le job que vous avez et que vous cherchez un nouveau job ou bien vous essayez en fait de faire une nouvelle reconversion, mais c'est tout à fait en fait de votre choix. Elle sera en accord avec vos idéaux, vos valeurs et vos choix. Alors allez-y, allez-y, faites vos expériences. Il n'y a rien de plus beau que de faire des expériences. Parce que quand vous aurez les cheveux blancs, vous ne regretterez pas ce que vous allez faire. Ok, et Bill, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je pense que, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui aimeraient poser des questions? Je remercie déjà pour tous ceux qui ont pu rester jusqu'à la fin du Meet. Nous n'avions pas été beaucoup aujourd'hui, mais je remercie ceux qui ont prêté une oreille, les deux oreilles en même temps. Je remercie tous ceux qui ont été là depuis le début. Hello. Apparemment, on l'a Je... perdu. Ok. Je ne sais pas si je peux dire une dernière chose. On est en train de terminer comme ça, Jacob. Oui, oui, oui. Ok. Donc, je voulais profiter de l'occasion pour vous partager le programme que je propose. Bam. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si vous voyez, dites-le moi. Voilà. Donc, ceci, c'est un programme que je propose. Passe chaque semaine. On passe quelques heures ensemble et on parle de cette thématique-là. Voilà. On parle de. Déjà, voilà. On parle d'abord de confiance en soi, de valeur. Tout à l'heure, vous avez pu comprendre, j'ai parlé de valeur. On parle de réalisation, de votre profil compétences et on vous aide en fait sur vos pitchs, sur votre pitch de présentation et sur votre profil réseaux sociaux en vous apportant des outils qu'il faut pour pouvoir en fait mieux planifier, mieux vous outiller pour votre insertion, votre conversion professionnelle. Donc, c'est le programme qu'on a chaque semaine. On passe environ 2 heures dans des classes virtuelles. Durant toute la semaine, vous avez des exercices et je suis là en fait pour vous accompagner. Donc voilà,
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me joindre sur LinkedIn. C'est mon nom, prénom, voilà, ou à vous rapprocher de Jacob pour avoir mon contact. Ou carrément, vous pouvez me joindre, voilà, mon numéro de téléphone WhatsApp et mon Gmail qui est juste là à l'écran. Donc, Jacob, c'est tout ce que je voulais partager. Ok, merci, merci Bill. C'est nous qui te remercions pour d'avoir accepté faire ce meet avec nous. Sûrement, il y aura peut-être d'autres points et tout ça. Donc, on va en discuter en interne pour voir s'il y a des points sur lesquels il faudrait que tu reviennes parce que c'est vraiment important. Nous, on fait que des entretiens techniques chez nous ici, des trucs purement techniques. C'est important, le volet technique, mais on a vu tout à l'heure avec tout ce que tu as fait là, que ce n'est pas que ça, en fait. Donc, il y a ces autres éléments-là qui peuvent faire que le technique peut, en fait, on a beau avoir un bon technique, mais si on n'arrive pas à passer toutes ces étapes-là, bah, ça peut ne pas peser dans la balance, quoi. Donc, on était vraiment content. Comment j'étais très content de t'avoir parmi nous et tout. Donc, ça nous permettra de ne pas négliger au fait ce côté, voilà, branding, ce côté, voilà, il faut s'exprimer, il faut savoir se présenter, tout ça, c'est important. On le veut ou non, nous sommes des développeurs, nous travaillons dans des structures, dans des entreprises données. À des moments donnés, on doit passer par ces étapes-là, quoi. Donc, voilà, on verra bien en fonction des besoins de la communauté et tout ça. Donc, tu as aussi laissé tes références, tout ça. Donc, quand les gens ont besoin de toi, LinkedIn, ils peuvent me contacter également pour avoir plus d'infos. Donc, je laisse la parole à Horace parce que c'est lui et Judith qui gèrent ce mythe-là. Je ne sais pas s'il a un truc à dire, sinon on va appeler quoi. Merci Jacob. Non, je n'ai pas particulièrement d'autres choses à ajouter, à part encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup à Bill pour tout ce qu'il nous a apporté et les idées et tout. C'est vraiment un aspect important, c'est vrai. Et oui, je pense que tout un chacun aujourd'hui va retourner et on va essayer de vraiment repenser notre carrière, ce qu'on veut vraiment. Et c'est vraiment très, très bénéfique pour nous. Donc, je remercie tous les participants, ceux qui ont interagi, ceux qui ont suivi attentivement. Et il a laissé contact, donc, absolument que je ne sais pas si Julie a quelque chose à rajouter. Je pense qu'elle est partie. Après, Bill, tu peux m'envoyer le document, le truc que tu avais tout à l'heure, que tu avais présenté tout à l'heure là. Ok. Ah oui, aussi, on va le partager dans le groupe. D'accord. Ça peut toujours servir, quoi. Voilà. Ah, quelqu'un a laissé un message dans le groupe. Non, je disais que tu peux aussi nous envoyer ton prospectus là, quoi. Et aussi le document que tu nous as présenté là. Pour l'exemplaire pour la présentation là, au fait du speech. Là, on va le partager à d'autres personnes qui n'ont pas suivi ce site là. D'accord. D'accord, avec plaisir. C'est bien ça, c'est ça? Alors, je t'ai coupé la parole. C'est bien ça. C'est bon. Ok, d'accord. Oui. Donc, en fait, je disais qu'il y avait une question dans le groupe. C'est payant si oui, je veux une bourse. Ben oui, il y aura une bourse. On va en discuter avec Jacob. Je pense que c'est par rapport à la formation, n'est-ce pas? J'ai vu ça dans le groupe tout à l'heure. Oui, Doris, excuse-moi, il y aura une bourse. On va en discuter avec Jacob pour faire bénéficier la communauté. D'accord? Ok, voilà. Donc, on va en parler avec Bill. Donc, on aura peut-être un code promo. Discutons en dev. Peut-être 115%. C'est ça. 115%. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Ça va aider aussi les nouveaux qui viennent dans la communauté à porter sur le programme pour mieux s'insérer, quoi. Donc, on va vraiment mettre en place. Il y a aussi Eddie qui est là. On va vraiment mettre en place. On va en discuter, mettre en place une stratégie derrière pour qu'on puisse capitaliser
le taux d'emploi au Bénin, en tout cas en termes de développement, si ça peut vraiment aider la communauté, en tout cas, comprendre quand même les enjeux, tout ça là, ça serait bien en fait. Donc, on va en discuter et pour le code promo, on va en parler aussi. C'est ça. Alors, avant de se séparer, j'aimerais vous rappeler les 3 outils que j'ai partagés ce soir avec vous. Votre mindset, avoir un objectif clé. Et pour ça, je vous ai recommandé 3 fois par jour, non, 3 fois dans la semaine, avoir 15 minutes ou penser en fait à sa projection. D'accord? Bon, j'ai vu quelqu'un passer rapidement que je connais très bien. Je ne sais pas si elle est toujours là. Gracia, ça va? Je te fais un coucou. Donc, votre mindset, c'est très important et préparer en fait son pitch. C'est hyper important. Vous devez apprendre à mieux préparer votre pitch. Je vous ai partagé un formalisme que vous pourrez utiliser en fait pour les prochaines fois où quelqu'un va vous enquiquiner en vous posant la question qui est. D'accord? Donc, je vous remercie les gars. C'est pour moi un plaisir d'avoir partagé cet instant avec la communauté Python Bénin et j'espère on en aura on aura d'autres occasions. Tout comme fait, je suis disponible, oui, sur LinkedIn ou n'importe où, d'accord? Merci beaucoup, Bill. Désolée, j'avais eu un souci technique. Mon téléphone s'était planté, donc j'ai dû redémarrer afin de vous dire. Aujourd'hui, je pense que c'est pour clôturer la séance, n'est-ce pas? Oui. On peut clôturer. Oui. Ok. Bon, merci à tous. Comme je le disais, ça a été un plaisir de discuter avec vous, Monsieur Bill. Et je pense qu'on a tous gagné quelque chose. Et dans le cadre du support, on dit au prochain nuit de discuter en dev. Et on espère avoir l'opportunité de discuter avec vous sur un autre sujet prochainement. Merci à tous ceux qui ont été là depuis le début. Merci à Gojanda pour l'organisation. Et merci aussi à Monsieur Horace d'être avec. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et j'espère bien avoir vos retours en fait en inbox ou sur LinkedIn par rapport à la présentation pour que je puisse m'améliorer les fois prochaines. D'accord? Bon, merci. Là, je vous laisse. Ciao.